Merci de nous suivre sur RTI 1. Bonsoir à tous. À la clôture du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, les présidents africains, dont le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, ont exprimé leur souhait de ne plus dépendre de l'extérieur pour leur financement, ce qui passe par le prélèvement de taxes sur les produits importés en Afrique. Pendant 2 jours, ils ont discuté de la réforme de l'Union africaine sur le plan sécuritaire et financier. 4 ans après l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, quel est le bilan? Le comité interministériel chargé du suivi de la mise en œuvre de l'interdiction dresse un bilan mitigé. La plupart des entreprises de production de sachets plastiques se sont reconverties, mais la sensibilisation doit toujours continuer. Juste indiqué. 4 ans après la mise en œuvre du décret d'interdiction des sachets plastiques, un progrès a été enregistré quant à la disparition progressive de ces sachets plastiques. Il y a eu près de 90 000 sachets qui ont été saisis, des machines, de nombreuses machines qui ont été arrêtées. Il y a même une entreprise industrielle qui a été sanctionnée. Donc nous sommes dans la phase de répression. Bien entendu, on continue à sensibiliser. L'évaluation partielle des actions du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de ce décret de 2013 est l'occasion pour les responsables d'entreprises de réaffirmer leur engagement à faire en sorte que les sachets plastiques non dégradables ne soient plus produits dans leurs usines. Donc les industriels aujourd'hui ne produisent plus de sachets plastiques si ce ne sont pas des sachets plastiques biodégradables. Et beaucoup d'entreprises également sur le plan commercial ont remplacé les sachets plastiques par du papier, par du carton, par d'autres produits, etc. Malgré ces avancées, la vigilance reste de mise s'agissant des contrôles aux frontières pour empêcher l'entrée des sachets plastiques produits dans d'autres pays sur le territoire ivoirien. Des actions concertées avec les pays de la CEDEAO pour intensifier la lutte sont envisagées. Des initiatives déjà prises sont à poursuivre et renforcer. Ce sont entre autres la sensibilisation avec un accent particulier sur la vulgarisation des alternatives et emballages réutilisables, la récupération, le rachat et la valorisation des emballages polluants existants dans les circuits de consommation, la distinction des entreprises reconverties dans la production d'emballages plus respectueux de l'environnement, le renforcement de la répression et son extension à tout le territoire national. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est désormais à la tête de la commission marketing, vente et communication de l'Union africaine de la radiodiffusion. Le directeur général de la RTI a été élu à la faveur de la réunion annuelle qui a démarré ce matin à Abidjan. Amadou Bakayoko va diriger pendant 2 ans cet instrument de régulation des politiques et problématiques liées à la diffusion en Afrique. À 2 semaines des 8e Jeux de la francophonie, la Côte d'Ivoire met les petits plats dans les grands. Le ministre en charge des Jeux en a confié la promotion aux députés ivoiriens. Ils sont chargés de parler de l'événement partout dans le pays. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire demande la libération de Djibril Bassolé et qualifie cette détention d'arbitraire. Ce sont les avocats de l'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères qui en ont fait l'annonce. Djibril Bassolé a été emprisonné pour son rôle présumé dans le coup d'État mené par le général Diendéré en septembre 2015. Il connaît de sérieux problèmes cardiaques depuis janvier dernier. Crise diplomatique dans le Golfe. Plusieurs pays en conflit diplomatique avec le Qatar sont réunis ce mercredi au Caire pour décider de la démarche à suivre. Ils ont décidé de maintenir les sanctions contre Doha, accusé de soutenir l'intégrisme et de financer le terrorisme. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont posé 13 conditions. Ils réclament entre autres la fermeture d'une base militaire turque et de la télévision Al Jazeera, jugée trop agressive, ainsi que la réduction des relations de Doha avec l'Iran. Hommage national rendu à Simone Veil en France ce mercredi. Le président Emmanuel Macron a annoncé qu'elle reposerait avec son époux au Panthéon en accord avec sa famille. L'ancienne ministre de la Santé et ancienne présidente du Parlement européen est décédée vendredi à l'âge de 89 ans. Elle a été l'une des rares femmes engagées en politique depuis les années 1970. Elle a œuvré à la légalisation de l'avortement en France, une avancée significative pour les droits des femmes. Merci de nous suivre sur RTI 1. Plus d'informations tout à l'heure à 20 h dans le journal du soir.